Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Aujourd'hui, dans Femmes Actuelles, nous recevons une grande figure du cinéma africain. Comédienne burkinabé, actrice, productrice et promotrice culturelle, elle œuvre depuis plusieurs années au rayonnement du 7e art. Elle a joué dans plusieurs films comme Rue Princesse, La Nuit de la Vérité, Mouladé, Quand les éléphants se battent. Et ce n'est pas tout. Elle a également occupé le poste de présidente du Faso, même si c'est un personnage qu'elle a incarné. Il s'agit de Madame Georgette Paré. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. D'accord. Dites-nous Madame, en dehors des projecteurs, qui est Georgette Paré? Georgette Paré est une femme ordinaire, une femme comme toutes les autres femmes. Je ne suis pas mariée, voilà, c'est ça qui fait la différence. Je ne suis pas mariée, mais je suis une mère, mère de famille. Je vis avec mon fils, ma mère, mes nièces et neveux. Donc, je suis une personne comme les autres. Voilà. Oui, alors, donc, en plus de ma situation sociale ou matrimoniale, si vous voulez, j'ai fait des études en communication, naturellement après le bac. Et je suis arrivée au cinéma depuis les années 89. Et le cinéma, naturellement, a pris le dessus sur l'ensemble de ma carrière. Sinon, j'ai fait des études en communication, j'ai un diplôme d'attaché de presse, donc j'ai une licence en communication. Donc, j'exerce aussi en tant que communicatrice parce que j'ai aussi une agence de com, une régie publicitaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup Madame de nous avoir fait découvrir cette facette de vous. Vous avez dit que vous avez débuté dans le cinéma dans les années 1989. D'accord. D'où vous est venue l'idée d'embrasser ce métier? J'aime toujours le dire, en fait, le cinéma est venu à moi. Je ne suis pas allée au cinéma, je n'ai pas cherché à être comédienne. J'ai juste rencontré mon premier réalisateur dans la rue parce que j'avais une course urgente que je devais faire à la poste. J'avais un petit compte d'épargne et j'avais besoin d'aller chercher un peu d'argent quand j'étais au lycée pour pouvoir assurer mon transport par bus. Et comme il se faisait tard, j'étais avec une amie. Le premier véhicule qui s'est présenté à nous, nous l'avons arrêté. Et ça s'est trouvé être la personne qui allait, en tout cas, m'introduire dans le cinéma. C'est comme ça que ça s'est passé. Et mon premier film, c'est Yelbedo de Abdoulaye Desso, qui n'est plus. Et j'ai dit vraiment paix à son âme. Okay. Et par la suite, je peux vous faire un peu le point des films dans lesquels j'ai joué. Après Yelbedo de Abdoulaye Desso, j'ai joué avec Mamadou Djimkoula. Ça, c'est vraiment les tout premiers réalisateurs. Hein. Quand on vous parle de Mamadou Djimkoula, on peut dire que c'est le pionnier du cinéma burkinabé. Voilà, c'est le premier à avoir réalisé vraiment un film, mais c'est pas dans son premier film que j'ai joué. Ce film-là, dans lequel j'ai joué, ça s'intitule Les Étrangers. Et donc, avec Les Étrangers de Djimkoula, je suis partie à Abidjan, justement, pour poursuivre mes études en communication. Et là-bas, j'ai rencontré aussi Henri Dupac. Et j'ai joué dans Rue Princesse. Et après Rue Princesse, après mon diplôme d'ailleurs d'attaché de presse, je suis encore restée à Abidjan parce que je travaillais beaucoup avec la production de Dupac. Donc en tant que comédienne, j'ai joué dans Rue Princesse, mais il y a eu d'autres productions dans lesquelles j'ai pas joué en tant qu'actrice, mais que j'ai joué au niveau de la production. Et après, Idrissa est venu
à Abidjan avec son film Afrique, mon Afrique, voilà, dans lequel j'ai joué avec Ismaël Lo et Nakissi Savané. Et par la suite, je suis venue au FESPACO, puisque à l'époque, après mes études, je suis vraiment restée quelque temps à Abidjan. Donc, mais à toutes les éditions du FESPACO, j'étais là. Et donc, à un des FESPACO, j'ai rencontré Fanta, Regina Nacro, qui était en train de préparer son court-métrage et qui a sollicité que je joue là-dedans. Ce court-métrage, c'est Pouknini. Et après Pouknini, j'ai fait La Nuit de la Vérité, toujours avec Fanta Regina Nacro. Et par la suite, oui, Sembène Ousmane est venu ici pour le casting de son film Molade. Et donc, il a demandé que je l'aide à faire le casting parce que j'étais partie un moment à Dakar pour répertorier les comédiens africains. Voilà, parce que l'une des actions que j'ai menées en tant qu'actrice, c'était de pouvoir répertorier les comédiens africains, de faire en sorte que les comédiens puissent être sur plusieurs pays à jouer, qu'on puisse contacter nos comédiens, parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les portables. Donc, quelques comédiens avaient juste des téléphones chez eux. Et puis, on passait souvent par le voisin ou par la famille pour pouvoir les joindre. Donc, moi, j'avais créé un répertoire des comédiens de 5 pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Et j'avais commencé par le Sénégal et on m'avait introduit au niveau de la production de Sembène. Donc, quand il est venu à Ouaga pour faire son film Moulade, tout de suite, il a réclamé le répertoire en question pour pouvoir voir s'il pouvait trouver des comédiens là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai intégré la production du film Moulade en tant que directrice de casting. Par la suite, il m'a sollicité au niveau de la production et même que j'ai eu un petit rôle là-dedans. Sur le film Moulade, j'avais vraiment plusieurs casquettes. Et donc après ça, j'ai rencontré aussi Abdoulaye Dao, qui était en train de préparer la série Quand les éléphants se battent. Et donc, tout de suite après ça, il a aussi voulu que je joue dans son long métrage Une femme pas comme les autres. Et bon, je ne peux pas vous citer tous les films, mais en tout cas, les grands films dans lesquels j'ai joué, c'est ceux-là. Et tout dernièrement, j'ai joué Une femme à Kossiam. Je pense que c'est Une femme pas comme les autres qui a amené Une femme à Kossiam. Et donc, voilà à peu près mon parcours qui n'est pas très, très, très éloquent. Mais bon, c'est aussi un choix que j'ai opéré. Et je suis actrice et je compte y demeurer. Et voilà. D'accord. Et Ouais. c'est vraiment un riche parcours. Vous avez incarné plusieurs personnages, voilà, à travers les films que vous venez de citer. Quel est ce personnage-là, ce rôle qui vous a le plus marqué? Le personnage, c'est vrai, j'ai incarné quand même pas mal de personnages, mais les personnages qui reviennent, qui sont récurrents, c'est le personnage de, comment dire, si vous avez vu Une femme pas comme les autres, donc vous voyez un peu le type de personnage que c'est, Une femme pas comme les autres. Et puis Une femme à Kossiam. Je pense que le film qui m'a le plus révélé au public, c'est d'abord Quand les éléphants se battent, parce que j'étais une épouse dévouée, décidée à faire la lumière sur l'arrestation de son mari. Et donc, j'ai tenu tête un peu à la police, à tous ceux qui ont conspiré pour son arrestation. Donc, je leur ai un peu tenu tête. Et je pense que ça a joué sur le choix, en tout cas, du même réalisateur à me donner le rôle de Une femme pas comme les autres. Et je crois que le réalisateur de Une femme à Kossiam s'en est inspiré. Et même que j'avais été un moment aussi approchée par la télévision pour jouer, pour relayer un peu le personnage de Pousse Bila,
pour affaires publiques et tout ça. Quand on m'approchait, on faisait toujours allusion au personnage de femme assez dure, assez forte, assez, comment dire, voilà. Donc, je peux dire que ce sont ces personnages qui me collent le plus à la peau. Bon, ben, un film, c'est un casting, c'est le réalisateur et son équipe qui voient en chaque comédien le potentiel qu'ils peuvent tirer voilà, de lui ou d'elle pour pouvoir incarner les personnages. D'accord. Voilà. Comme vous l'avez dit, dans les personnages que vous avez incarnés, c'était le rôle de cette femme de caractère, voilà, qui ne se laissait pas faire et tout. Mais est-ce que vous auriez aimé jouer, incarner un autre rôle que le rôle de ce type de femme-là? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce que un acteur, comme on le dit, un acteur n'a pas de corps. C'est-à-dire, quand on te dit d'incarner un personnage, tu dois être à même de le faire. Je dois être à même de jouer à la folle, je dois être à même de jouer à la sorcière, je dois être à même de jouer à la bonne sœur, je dois être à même de... Ça, c'est ça un acteur. Mais la plupart du temps, il suffit qu'on vous voit dans un rôle. Et pour peu que vous ayez bien joué dans ce rôle-là, on ne cherche plus, on vous colle, voilà, on vous colle ce personnage et de plus en plus, on ne vous prend que pour jouer des personnages comme ça. Mais moi-même, j'ai vu des acteurs jouer des personnages autres que ce que je pensais qu'ils ne pouvaient que jouer. Et par la suite, j'ai été vraiment impressionnée. Voilà, je prends le cas de Will Smith. Notre jeunesse a été bercée par Prince de Bel-Air, tu vois, c'est quelqu'un qui est très comique. Et pour lui, tout est plaisanterie, tout est. Mais quand je l'ai vu dans d'autres films, je dis mais c'est pas vrai. Je savais pas qu'il pouvait aussi incarner ce type de personnage. Donc la plupart du temps, je pense que ceux qui font les castings sont un peu paresseux sur les bords et donc ils ne cherchent pas trop. Il suffit qu'on te voie dans un personnage que tout de suite on te colle ce personnage-là, alors qu'il y a bien d'autres personnages qu'un acteur normal doit pouvoir jouer. Effectivement. D'accord. Madame, vous avez récemment joué le rôle de présidente du Faso dans la série Une femme à Kosia. Un film qui prouve que les femmes peuvent accéder aux postes de haute responsabilité. J'aimerais savoir comment vous avez vécu ce rôle. Une femme en Kosia, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai tout de suite épousé parce que le scénario tout de suite m'avait parlé quand j'ai été approchée par le binôme Serge Armel Sawadgo et Karine Bado. Quand j'ai été approchée par les deux pour pouvoir jouer dans Une femme au Kossiam avec déjà la maquette à l'appui. Et tout de suite, quand j'ai lu, en tout cas, comment dire, les premiers épisodes, et quand ils ont même fait tout simplement le récit, le petit résumé tout de suite, ça m'a emballé. Ce jour-là, j'étais avec Isaka Sawadgo et c'est les deux qui sont c'est tous les deux que les deux sont venus nous rencontrer et nous dire voilà ce que nous préparons, voilà déjà notre maquette, vos deux photos sont déjà dessus. On aimerait que tous les deux vous puissiez être les principaux acteurs de cette série. Et pour moi, Une femme à Kossiam, j'ai joué pratiquement en tout cas tous les rôles, je dirais les grands rôles. Mais là, le rôle de présidente, c'était le LAS. Et donc, tout de suite, ça m'a emballé on est resté en contact tout le temps que ça a pris. Et donc, voilà, on a préparé les choses jusqu'à ce que voilà, nous en arrivions au tournage et que la série sorte. D'accord, c'est une série que j'ai particulièrement aimée. Voilà, et j'espère que ce ne sera pas la fin, mais le début d'une
nouvelle étape avec une incarnation de personnage qui n'est pas ce personnage qu'on vous collait à la peau. Merci. Et Merci. vous avez été présidente. C'est vrai que c'est un rôle que vous avez joué, un personnage que vous avez incarné. Mais est-ce que vous envisagez faire la politique? Je crois que non. Moi, franchement, la politique politicienne ne m'intéresse pas. Mais je peux faire de la politique pour faire avancer, par exemple, le métier dans lequel je suis. Je sais qu'en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, notre vécu n'est pas simple, nos conditions ne sont pas simples. Et pour pouvoir produire nos films, c'est pas évident. L'industrie du cinéma n'est pas encore effective dans notre contexte. Je ferai de la politique, par exemple, pour que ça puisse avancer. Je peux faire de la politique en étant, par exemple, à l'Assemblée nationale. Voilà, ça, là où les décisions se prennent, et oui, ça, je peux bien le faire pour faire avancer les choses. Mais faire de la politique pour de la politique comme ce que je vois, ben, je crois pas. Je peux faire du lobbying, voilà, parce que mon statut d'actrice connue peut aider, peut me permettre d'approcher certains décideurs et de faire du lobbying pour que des décisions importantes puissent être prises concernant notre travail. Donc, je peux faire de la politique pour le cinéma, pour le développement de ce que je fais au cinéma. Ça fait 37 ans que je suis comédienne. J'aimerais qu'au soir de ma vie, même si toutes les conditions ne seront pas remplies de mon vivant, au moins pour que il y ait une certaine relève, pour que on sente que les choses ont bougé, qu'on a fait quelque chose pour que les choses changent, que la jeune génération de comédiens et d'artistes qui sont en train de venir, qui ne connaissent pas les conditions que nous avons connues, qui connaissent vraiment des conditions meilleures. Pour ça, je suis prête à faire cette politique-là. Mais la politique, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort, ouais. C'est compris. Et quel a été le plus grand défi pour vous en tant que femme dans le milieu du cinéma? Défi, c'est, je sais pas, comment dire, comme je l'ai dit, le cinéma est venu à moi et il s'est trouvé que ça a été une activité qui me plaisait bien. Et jusqu'à présent, moi, je fais mon cinéma tel que je l'aime. Voilà, donc quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je me donne les moyens d'y arriver. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais j'essaie de me donner les moyens pour y arriver. Et donc, le plus grand défi, je pense que ce grand défi-là, je ne l'ai pas encore relevé. Parce que, comme je l'ai dit, on a besoin que notre cinéma soit plus structuré. On a besoin de vraiment vivre de ce que nous faisons. On a besoin que le statut de l'artiste soit vraiment une réalité. On a besoin que les artistes en général, les comédiens en particulier, puissent vraiment avoir comment on appelle ça, une retraite, parce que ce qui n'existe pas, par exemple, dans notre contexte. Et donc, on a besoin qu'ils aient une sécurité sociale, parce que quand ils sont malades, vous voyez un peu ce qui se passe quand ils sont malades, c'est des quêtes pour pouvoir les soigner, ce qui n'est pas du tout beau à voir. Franchement, je trouve que c'est pas beau parce que notre métier est un métier de rêve. Quand vous voyez les artistes dans les pays occidentaux, c'est des gens qui sont hyper riches, qui sont très enviés, qui donnent envie de faire ce métier. Et chez nous, nous exposons nos artistes tout le temps en quémandant pour qu'on les soigne. Franchement, ça ne nous arrange pas. Moi, j'aime pas du tout ça. C'est bien de pouvoir aider, mais je me dis qu'on peut aussi aider dans la discrétion. Parce que montrer quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un que le public a aimé, que le public a fait rêver,
ou du moins qui a fait rêver le public, vous l'exposez dans des conditions de misérabilisme, finalement, notre métier ne fait plus rêver. Et il y en a qui disent qu'ils ne veulent même pas que leur enfant essaie de devenir artiste ou quoi. Pour moi, on est en train de tuer tout le mystère qui entoure ce métier. C'est vrai que tous les métiers, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais pour moi, le métier d'artiste, le métier d'acteur, c'est tellement beau, ça fait tellement rêver qu'on ne peut pas nous réduire à la mendicité, nous réduire aux difficultés, au point où vraiment on se bouscule pour nous assister. Moi, je trouve qu'on peut le faire autrement. Voilà, on n'est pas obligé de mettre ça sur la toile, de montrer la misère des gens, parce que, voilà, on peut le faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est un des défis que je souhaiterais qu'ils puissent vraiment comment on appelle ça, qu'ils puissent se réaliser, qu'on puisse trouver les moyens de garantir une certaine sécurité sociale à nos acteurs et aux artistes pour qu'ils puissent vivre décemment, qu'ils ne soient pas obligés de mendier ou qu'on ne soit pas en train de crier sur tous les toits leur misère. Parce qu'on a un beau métier qui fait rêver, il faut toujours faire rêver les gens parce que c'est là tout l'intérêt de ce que nous faisons. D'accord. On espère que cela sera effectif dans les mois à venir. Voilà, c'est tout le bonheur que nous vous souhaitons. Comme vous l'avez dépeint, voilà, ce sont ces situations qui poussent certains parents à demander à leurs enfants de ne pas embrasser ce métier. Voilà. Et madame, cela fait 20 ans déjà que vous avez joué dans le film Quand les éléphants se battent. Voilà, un film qui est sorti dans les années 2006. Voilà. Donc, pensez-vous que les thèmes abordés dans ce film sont toujours d'actualité? Ben oui. Quand vous regardez Quand les éléphants se battent, c'était quoi? C'était une histoire de détournement d'armes. Et là, actuellement, on parle de quoi? D'insécurité. Donc, je regrette que nous n'ayons pas pu poursuivre cette série parce que à l'origine, c'était une série de 104 épisodes et nous n'avons tourné que 26. Vous imaginez, il en reste encore beaucoup. Alors, donc, aujourd'hui, avec la situation que vit le Burkina, l'insécurité et tout, ben, cette série, elle tomberait vraiment à pic. Voilà. Donc, c'est vrai, la majorité des acteurs, pas la majorité en tout cas, quelques têtes d'affiche sont déjà parties. Mais bon, le cinéma, c'est aussi un scénario et il faut juste pouvoir réfléchir et voir comment est-ce que on peut continuer cette aventure. J'en ai discuté à plusieurs reprises avec le réalisateur qui a dit que les éléphants, les hommes éléphants, ils sont morts. Amadou Bourou est décédé, mon mari, Tonton Brahma, dans le film, il est décédé. Donc, c'était les deux qui étaient vraiment les têtes d'affiche. Il y a bien d'autres acteurs qui sont décédés là-dedans, mais il se trouve que les femmes que nous sommes là. Nous pouvons prendre la relève de cette guéguerre. Voilà, donc ça va être quand les éléphants se battent, mais bon, ça va être maintenant la guerre entre les femmes et les femmes, et voilà, et tout cela est possible. Voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même 20 ans, il va falloir faire passer, il faut qu'il y ait l'ellipse pour montrer où on s'est arrêté, où est-ce qu'on reprend et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, etc., etc. Donc, ça demande une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Même, voilà, Léontine Zoundi, tout dernièrement aussi, est décédée, celle qui était la vraie patronne, la vraie commanditaire des armes. Quand les éléphants se battent, Léontine Zoundi, c'est une femme de poigne aussi. Donc, elle aussi, elle est décédée tout dernièrement. Bon, c'est ça aussi. Quand on dure trop à poursuivre les choses, bon, finalement, c'est ça, parce que nous, les acteurs, nous sommes des humains, nous ne sommes pas éternels.
Donc, on vieillit, on décède, et voilà. Et tout ça parce que les moyens n'ont pas suivi. Donc, vous voyez, le cinéma, c'est beaucoup d'argent. Et les gens ne comprennent pas que ça demande beaucoup d'argent. Voilà. Et sans argent, on ne peut pas travailler. Et ça coûte cher, le cinéma. Ça, il faut que les uns et les autres le sachent. Il m'arrive de penser à d'autres formes de financement que ce que nous avons d'ordinaire. Là, c'est l'État qui subventionne nos activités. Le privé devrait pouvoir le faire. Les opérateurs économiques devraient pouvoir accompagner notre cinéma. Voilà, cette industrie du cinéma que nous attendons tant, par exemple, la construction des salles, nous faisons des productions, mais nous n'avons pas de salles. Nous n'avons pas assez de salles. Et ça, ce n'est pas l'apanage des cinéastes. Ce n'est pas aux cinéastes de construire des salles de cinéma. Ça, c'est aux hommes d'affaires, c'est aux opérateurs économiques de le faire. Voilà. Et pour ça, il faut qu'ils croient en notre cinéma. Et il faut que, voilà, ils comprennent qu'il y a un public et qu'ils peuvent en faire un business pour eux. Autant ils mettent de l'argent dans d'autres activités, autant il faut qu'ils sachent qu'en construisant des salles, par exemple, dans tous les quartiers, tranquillement, les week-ends ou quel que soit le jour, on peut aller au cinéma. Aujourd'hui, avec les 2-3 salles que nous avons, il faut quitter loin pour aller de l'autre côté. Ça n'encourage pas. Donc, il faut pouvoir trouver les moyens et les partenaires qu'il faut, voilà, pour pouvoir donner ce coup de pouce à notre cinéma. D'accord. On espère en tout cas que vous aurez les ressources nécessaires, voilà, ressources humaines, ressources financières nécessaires en tout cas pour faire avancer le cinéma burkinabé. Et jusqu'à présent, madame, vous êtes la seule burkinabé à avoir joué avec Sembène Ousmane. Je ne suis pas la seule. Bon, je vous écoute. OK. La seule femme, vous voulez dire? Oui, la seule femme burkinabé à avoir joué avec Sembène Ousmane. Et quelles leçons vous avez tirées de cette expérience? Si je dois vous parler de Sembène Ousmane, on ne va pas se lever ici, hein? Ah bon? Parce que celui-là, c'est un personnage. C'est une personnalité et c'est quelqu'un d'atypique, Sembène Ousmane. Donc, c'est quelqu'un qui a du talent, c'est clair. En tant qu'autodidacte et voyant tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, on peut dire que c'est pas n'importe qui. Et c'est quelqu'un qui aime la perfection. Donc, si tu n'es pas perfectionniste, tu ne peux pas travailler avec Sembène. C'est quelqu'un qui est très, très rigoureux dans tout ce qu'il fait. C'est un personnage à la limite même insaisissable. Voilà. Donc, j'aime toujours raconter cette anecdote que j'ai vécue avec lui quand on était sur le plateau de Moladé. Il insistait pour que ce soit moi qui lui donne à manger les midis quand les autres vont manger. Et tant qu'il n'a pas fini de manger, moi, je n'avais pas le droit d'aller manger. Donc, la cuisinière, celle qui faisait la restauration, Kadi Djibo, père son âme aussi, qui est décédée, préparait le plat. Et moi, je partais chercher le plat de Sembène et je le lui apportais. Et je m'asseyais, le regarder manger. Il n'aimait pas beaucoup manger, hein, les midis. Il aime manger, c'était juste du lait caillé ou du lait frais, bouilli. Parce qu'il dit que tout ce qui est bon pour la bouche n'est pas forcément bon pour le corps. Donc, c'est quelqu'un qui prenait soin de lui. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Même le soir, il fallait lui faire son poisson braisé avec son petit verre de vin et ça suffisait. Donc, vous voyez, un vieux qui prenait soin vraiment de son corps. Et donc, il trouvait que tout ce que les riz gras, riz sauce et autres qu'on préparait, que les gens mangeaient,
pour lui, c'était vraiment du n'importe quoi. Voilà. Et donc, un midi, là, j'étais assise en face de lui. Et pendant qu'il buvait son lait, à un moment donné, il était dans le vague. Je sentais qu'il réfléchissait. Et je lui ai demandé, tonton Ousmane, parce que c'est comme ça on l'appelait. Et tonton Ousmane, qu'est-ce qui vous fait sourire? Et il me dit, je souris parce que je suis fière de moi. Ouais. Ah, vous êtes fière de vous, pourquoi? Parce que je ne dois rien à personne. Parce que je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait jusque-là, je l'ai fait par moi-même. Puis tape ça comme ça. Oui. Dans la vie, oh là là, j'ai appris beaucoup avec lui. Hein. Le fait de vouloir que je sois toujours à côté de lui là, non, ça m'a beaucoup aidé. Il a été sur le plateau, il était, mais je t'assure, très intransigeant, que ce soit avec les acteurs, que ce soit avec les techniciens, que ce soit... je préfère ne même pas en parler, mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui est très près de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, quand il a envie de faire quelque chose, c'est qu'il a fini de réfléchir il ne réfléchit plus à comment est-ce que... non, il veut de la chose et il y va pour ça. Et c'est quelqu'un qui se vendait, mais très cher. Vous ne pouvez pas avoir 5 semaines pour faire une interview, par exemple. Ah non, n'importe qui ne peut pas venir lui faire une interview. Il y en a qui ont quitté l'Europe pour venir lui faire des trucs sur le plateau. Il a refusé. Ah oui, c'est quelqu'un, ou bien il te donne ses conditions. Qu'est-ce que tu veux faire avec mes images? Mon interview, tu veux m'interviewer? Ben, mon interview, ça coûte tant. Ah non, c'est quelqu'un qui savait bien se vendre. Et qui n'était pas, comment dire, c'est pas le vieux qui était prêt à courir, à aller de festival en festival juste pour... Non. Vous l'invitez, vous lui convainquez du pourquoi vous l'invitez, de ce qu'il aura à faire là-bas et de ce qu'il y gagne. Ah oui. Wow. En tout cas, avec le vieux Semaine, je vous assure, moi j'ai beaucoup appris à ses côtés. Ça n'a pas du tout été simple pour moi au début parce que je n'arrivais pas à suivre son rythme tellement il me mettait la pression. Il me mettait la pression. Dur même. Vraiment, j'étais celle là sur le plateau pour un oui. J'arrête. Et donc, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Il m'arrivait d'aller me cacher et de pleurer, vraiment pour me soulager. Et après, quand j'apparaissais, ben, il voyait mes yeux rouges. Et une fois, il m'a dit, je sais que je vais un peu trop loin avec toi, mais c'est parce que je veux que, après ce plateau, que tu sois, quel que soit le plateau sur lequel tu vas travailler prochainement, que tu puisses vraiment relever tous les défis. Voilà, je ne le fais pas pour te vexer ou pour faire quoi, mais moi, je ne supporte pas l'à peu près. Avec moi, c'est bien ou c'est rien du tout. Voilà. Donc, si je t'engueule ou si je te fatigue, ben, je sais parfois que tu vas pleurer parce que tu crois que tu peux me cacher tes gros yeux rouges là. Donc, il a des moments d'attention, mais quand il veut être aussi intransigeant, vraiment, tu ne peux pas. C'est pourquoi je dis il a un personnage qu'on ne peut pas véritablement cerner. Mais c'est quelqu'un qui aime la perfection, qui valorise son métier de réalisateur, qui a beaucoup aimé le cinéma africain, qui a beaucoup aimé le FESPACO. Il avait toujours sa place ici au FESPACO. Donc, et il a l'intelligence de la création. Donc, je pense que c'est un monsieur qui... voilà. Dommage qu'il soit mort, mais c'est aussi ça, hein, l'âge. Mais il a marqué quand même son époque, Samuel Ousmane. C'est un grand monsieur. Ça, il faut le lui reconnaître. C'est vrai que, comme vous l'avez tantôt dit, au début, ça n'a pas été facile, voilà, mais vous n'avez pas abandonné.
Et c'est pourquoi cette expérience a contribué à forger, en tout cas, votre détermination. Cette expérience a contribué, en tout cas, un tant soit peu, à ce que vous êtes aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre nous auraient, en tout cas, certainement abandonné. Mais vous avez tenu bon et c'est vraiment louable. Merci. Et il y a quelques années, Madame Georgette Paré, une actrice, a subi des violences sur un plateau de tournage. Vous qui exercez le métier depuis pratiquement 37 ans, est-ce que ce phénomène prend de l'ampleur? Violence, c'est-à-dire la comédienne qui a Été défigurée. été défigurée sur le... Moi, j'ai jamais connu de plateau comme ça. Hein. D'accord. Depuis le temps que je joue, on peut se manquer, mais j'ai rarement vu des gens venir au mai. Vraiment, sur tous les plateaux que j'ai connus, je ne me rappelle même pas du tout avoir vu des gens qui en sont venus au mai, mais je sais qu'on s'engueule, on s'énerve, on se menace, on fait des trucs, mais de là à aller si loin, je n'ai pas encore vu, moi. Je n'ai pas encore vu sur aucun des plateaux que j'ai. Maintenant, je ne sais pas, hein, sur les autres plateaux, comme je ne suis pas sur tous les plateaux, ben, peut-être qu'avec les jeunes, c'est différent. Donc, moi, personnellement, je n'en ai pas connu. Et quand j'ai appris ça, ben, j'ai déploré cet état de fait parce qu'on n'était pas obligé d'en arriver à ça. Un réalisateur, il peut virer un acteur. Semen aimait le dire que nul n'est indispensable sur un plateau de tournage, même le comédien principal. Semen disait, tu déconnes, tout de suite je te vire, tout de suite je change le scénario. Il suffit d'un mot pour te sortir du scénario. Donc, nul n'est indispensable. Voilà. Donc, quand vous voyez que le courant ne passe pas, ou vous essayez de travailler en bonne intelligence, vous parlez, histoire de terminer la production, et tout le monde, chacun se cherche, ou carrément, bon, on n'a pas besoin de faire tout un cinéma dans un cinéma, encore sur le plateau pour rendre les choses plus compliquées. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu des plateaux intéressants, voilà, mais il y a toujours des trucs, ouais. Tout ne roule pas comme, voilà, mais quand même, ça va. Ok. Parlons d'engagement maintenant. Vous êtes la promotrice des Celebrities Day. Voilà, d'où vous êtes venue cette idée et où en êtes-vous avec ce projet? Alors, les Celebrities Days font suite au répertoire des comédiens que j'ai essayé de mettre en place depuis 1996. Et cela, compte tenu du fait que il m'est arrivé, en tout cas, de beaucoup voyager par rapport à mes films que j'ai dû amener à certains festivals. La production a souhaité que je puisse aller défendre ces films à des festivals. Et je suis allée à Cannes 3 fois. J'ai vu un peu comment les gens étaient émerveillés, comment les médias, les journaux, la presse, les caméras se bousculaient au pied des marches pour voir les célébrités monter, faire la marche du Festival de Cannes. Et quand je partais à des festivals, je voyais qu'on mettait vraiment à l'honneur les acteurs. Et j'avais remarqué que dans mon contexte, à moi, ce n'était pas le cas. Et j'ai dit non, et donc nous on fonctionne à l'envers, quelque chose ne va pas. Donc j'ai fait la connaissance d'une amie belge. C'est d'ailleurs avec elle que je faisais tous ces déplacements à Cannes, festival de Namur, festival, il y avait des festivals pour comédiens en Suisse et tout. Donc je tournais énormément.
Et donc, et c'est avec elle qu'on on a dit, mais est-ce qu'il ne serait pas bien d'essayer d'initier quelque chose aussi pour le FESPACO, en tout cas pour l'Afrique. Voilà. Et donc, tout de suite, on s'est dit, déjà, les comédiens, on avait déjà des comédiens qui avaient joué dans des films cultes, qui étaient vraiment des têtes d'affiche. Tout de suite, on a eu l'idée de monter un dossier et puis de l'introduire au niveau de l'OIF. Avant, ça s'appelait l'Agence de la francophonie. Voilà. Et donc, on a monté un dossier qu'on a déposé pour répertorier déjà les acteurs qu'il y a dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout de suite, la francophonie a trouvé que l'idée était très belle. Et donc, la francophonie a financé que je puisse tourner dans chaque pays, dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest francophone, pour pouvoir répertorier ce qu'on avait déjà comme acteurs sur le terrain. Et ce répertoire, on allait en faire un document qu'on allait, comme des annuaires, qu'on allait déposer au niveau des maisons de production pour que, en cas de casting, que les réalisateurs puissent avoir le choix, qu'ils puissent prendre un comédien, une comédienne du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou du Mali, etc., etc. Donc c'est comme ça que ce book que j'ai chosiné, ça s'appelle le book des comédiens de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et donc il est volumineux comme ça. C'est ainsi que ce document a été constitué et que j'ai d'ailleurs amené au FESPACO. Et que j'ai donné un exemplaire au FESPACO, j'en ai donné dans les maisons de production à Abidjan, à Dakar, etc. Et donc, c'est à la suite de ça aussi, on s'est dit, OK, et si on essayait de faire notre Cannes à nous aussi pendant le FESPACO, parce que quand vous partez au Festival de Cannes, il y a tout type d'activités et qui mettent vraiment en valeur les célébrités du cinéma. Et il n'y a pas d'ailleurs que les célébrités du cinéma qui montent les marches du Festival de Cannes ou qui sont présents, en tout cas au Festival de Cannes. Donc, l'idée m'est venue par la suite de faire ça et de créer les Celebrities Days et de faire en sorte qu'à chaque édition du FESPACO, que nous ayons aussi nos célébrités, que nous célébrons, que nous ayons nos célébrités qui soient là et qui soient en contact avec le public, parce que souvent, quand les gens voient des films, et il suffit que l'acteur soit en face d'eux, qu'il soit mais émerveillé de la plus grande des manières. Donc, c'était une manière aussi de mettre le public face aux célébrités et de faire en sorte que ces célébrités-là puissent également vivre le FESPACO. Le FESPACO, comment on dit ça? C'est un FESPACO de compétition. Donc, les films en compétition, ça prend vraiment une bonne partie de l'organisation du FESPACO parce qu'il faut tout le temps aller en salle, il faut que les gens soient... Donc, du coup, et puis il y a des rencontres professionnelles et tout. Donc, le côté glamour du FESPACO où, en tout cas, on peut montrer qu'il y a des têtes d'affiche qui n'ont pas forcément leur film en compétition, mais qui sont présentes pour l'édition, voilà, ça vraiment, on a trouvé que ça pouvait être bien. Et effectivement, quand on a fait la première édition, ça a beaucoup intéressé le public. Et surtout que, voilà, il faut être sur son 31. Il faut montrer qu'on est une célébrité, il faut montrer qu'on est une star, il faut montrer que vous faites un métier qui fait rêver, et pour lequel vous... Voilà. Donc, c'est ça qui a motivé, en tout cas, l'intérêt pour faire les Celebrities Day pendant le FESPACO. Nous allons célébrer les 10 ans en 2027, parce que c'est en 2017 qu'on a commencé. Donc, ça a fait 10 ans qu'on va célébrer les célébrités du cinéma. Et donc, on essaie de voir quelles sont les têtes d'affiche à l'international qu'on va devoir faire venir pour, en tout cas,
marqué ces 10 ans du festival de Celebrities Days. Voilà. En tout cas, c'est une très belle initiative et nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent. Merci. Nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Madame Paré, avez-vous déjà refusé un rôle? Ah oui. Oh oui. Ça, moi, en fait, je ne sais pas comment le dire. J'ai appris à faire le cinéma, pas forcément pour de l'argent. Au début, quand on a commencé, ce n'était pas vraiment pour de l'argent, parce que, voilà, déjà, on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent. Ben, j'ai eu à faire des films sans être payé, mais ça ne m'a pas dérangé pour autant parce que j'ai aimé tout de suite quand j'ai commencé le cinéma. Voilà. Et moi, jusqu'à présent, je ne dis pas que je joue pour de l'argent, je joue pour le métier, je joue parce que le métier me plaît. Voilà. Mais il est vrai également que, à partir d'un certain moment, il faut aussi rentabiliser ces années de travail. Voilà. Donc, moi, je ne joue pas pour jouer. Si vous me voyez dans un film, c'est que je veux. Moi, je ne joue pas par dépit. Voilà. Si vous me présentez votre scénario, s'il me convainc, il n'y a pas de souci, je joue. Si vous me parlez de votre scénario, même si vous m'avez parlé de ça et que je n'ai pas encore lu le scénario, moi-même, je vais vous bousculer par rapport à ça. Parce que rien qu'à me parler du scénario, je peux imaginer le type de film que ça peut être. Et donc, il m'est arrivé, en tout cas, pas beaucoup de fois, quelques rares fois, de décliner certaines productions. Mais c'est pas pour, comment dire, vous avez vu, hein, quand vous regardez mon palmarès, j'ai pas beaucoup de films. Je ne suis pas dans tous les films du tout alors. Donc, et peut-être, c'est une déformation professionnelle aussi, parce que moi, je fais de la communication, j'ai fait des études en communication, et l'image est très importante. Il faut aussi savoir gérer son image. Voilà, on n'est pas acteur pour tout. Moi, j'ai vu des émissions où il y avait que des acteurs exclusivement réservés au cinéma, des acteurs exclusivement réservés à la télé. Et il faut un certain, comment dire, il faut arriver à un certain seuil pour qu'on accepte, par exemple, que tu ailles jouer au cinéma. Je suis tombée une fois comme ça sur une actrice de série, je ne sais pas si c'est brésilien ou c'est de quel pays. L'actrice était totalement en joie parce que elle allait passer de la télé au cinéma. Et ça m'a vraiment impressionnée. Voilà. Donc, nous, dans notre contexte, on est tout. On est cinéma, on est théâtre, on est télé, on est sketch, on est... Voilà, ça, pour moi, ça fait un peu brouillon. Ça fait vraiment un peu brouillon. Donc, je connais des metteurs en scène au théâtre qui ont voulu me mettre en scène au théâtre. Et j'ai eu peur parce que le théâtre, pour moi, est beaucoup plus dur que le cinéma. Et moi, je n'ai pas commencé par le théâtre, donc je ne sais pas ce que le théâtre va me réserver. Beaucoup ont commencé par le théâtre. C'est beaucoup plus facile de commencer par le théâtre et de s'acheminer vers le cinéma. Voilà. Donc, la plupart du temps, les comédiens au théâtre, on les retrouve au cinéma. Et ceux qui sont au cinéma peuvent faire aussi leur retour. Mais moi, j'ai un peu peur parce que le théâtre demande que tu aies la mémoire. Bon, aujourd'hui, on est en train de se faire un peu vieux, hein, donc du coup, voilà. Donc, moi, je n'ai pas trop envie de me disperser. Donc, je suis au cinéma, mais je n'exclus pas l'expérience du théâtre parce que ça va davantage aider à renforcer mes personnages.
et surtout avoir une vraie, comment dire, le tempo vraiment de la voix, c'est absolument, tout ça, ça se travaille au théâtre. Donc peut-être que je vais faire un retour au théâtre pour me former. En fait, c'est pour me former à être encore meilleure au cinéma. Voilà. Ok, c'est compris. Et Madame, dites-nous, parmi tous les acteurs, les réalisateurs avec qui vous avez travaillé, y a-t-il une personne particulièrement qui vous a marqué, en dehors de Samben Ousmane? Ah, ça c'est autre chose. Avec tous mes réalisateurs, j'ai des rapports particuliers avec chaque réalisateur que j'ai connu. Bon, vraiment, je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Ouais, il y en a qui sont différents. Un réalisateur comme Dao, par exemple, si tu ne l'entends même pas sur le plateau, et même il te parle doucement. Donc, il te dit ce qu'il veut que tu fasses. Si tu as mal joué, il te dit gentiment comment tu dois faire. Un réalisateur comme Idrissa, lui, il va t'engueuler. Il va te dire tu es bête, etc. Donc, ben c'est sympa. C'est pas du tout méchant. Voilà. Un réalisateur comme Henri Duparc, c'est un peu comme Dao Abdoulaye. Et lui, il marche, il vient vers toi, il te chuchote à l'oreille, il te dit est-ce que tu peux me faire ça comme ça, et voilà. Tout dernièrement avec Serge Armel Savatgo. Voilà, en fait, chacun a sa propre démarche sur le plateau. Il y en a qui sont de grands gueulards sur le plateau, ça crie, ça fait, mais il y en a qui sont tout doux, tout calmes, et qui te disent exactement ce qu'ils veulent, et voilà. Et quand c'est bien, ils te disent que c'est bien. Quand c'est pas bien, ils te disent est-ce que tu peux mieux faire, etc. Il y en a qui te permettent de leur faire, par exemple, des suggestions. Et voilà, mais de toute façon, c'est ça aussi le cinéma. Voilà. Donc, j'aime. Fanta est la seule femme avec qui, Fanta Regina Nakro, est la seule femme avec qui j'ai travaillé, et qui m'a d'ailleurs permis c'est avec elle au début que j'ai su que je pouvais échanger, hein, que je pouvais, comment dire, que je pouvais échanger avec elle par rapport à mon personnage. Pour les autres, je ne le savais pas. Mais comme je n'ai pas aussi une formation d'actrice ou d'acteur, pour moi, un scénario, quand on vous le donne, vous le rendez tel qu'on vous l'a donné, même si les tournures de phrases ne vous conviennent pas, ne font pas partie de votre naturel. Donc, c'est avec Fanta que j'ai compris que ça, je pouvais le faire, alors que j'avais déjà joué dans 3-4 films où j'étais bloquée dans un carcan. Voilà, donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand j'ai un scénario, ben, je lis le scénario, j'échange avec le réalisateur et je lui fais des propositions. Voilà, et il accepte ou il n'accepte pas. Mais s'il n'accepte pas, il faut qu'il me dise le pourquoi. Je dois le comprendre et je dois l'accepter. Voilà, donc il y a ces échanges-là qu'on a sur le plateau, tout ça pour pouvoir bien faire les choses. D'accord. Voilà. Donc, on retient que tous les réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé vous ont marqué, chacun à sa manière. Yeah. Voilà. Exactement. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui voudrait se lancer dans le cinéma? Il faut que les jeunes comprennent que les temps ont changé. D'accord. Et que leur époque est d'ailleurs plus facile que la nôtre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Google, avec tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez à portée de main, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, nous, on n'a pas eu cette chance de nous former ou de nous instruire à partir de ces outils-là. Voilà une opportunité que vous avez, mais que vous utilisez peut-être mal, parce que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus dans
voilà, au lieu de faire la bonne recherche à travers ce téléphone que vous avez, ben, vous préférez écouter ou raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Déjà, pour une jeune fille qui veut faire ce métier, il faut qu'il opte. C'est un choix. Si c'est pour venir juste se faire voir et puis partir, c'est mieux de chercher à faire autre chose parce que c'est un métier. Voilà, quand vous voulez faire un métier, vous apprenez le métier, vous l'exercez et vous cherchez à exceller là-dedans. Voilà. Donc, c'est un choix à opérer. Il est vrai aujourd'hui que c'est pas évident de vouloir être acteur et de vouloir en vivre. Voilà. Pour l'instant, c'est pas du tout évident pour une jeune fille qui vient de commencer et qui veut se consacrer à ça. Ça, je ne peux pas être exigeante avec ça, mais il faut déjà il faut étudier, ayez vos diplômes. Vous voulez faire du cinéma, venez au cinéma, mais convainquez-vous que vous voulez vraiment faire du cinéma. Et travaillez à faire avancer les choses. Parce que nous, on a nos limites. Il faut que ceux qui vont arriver puissent bouger d'un pas et que par la suite, les relais puissent se faire. C'est ça qui va construire notre cinéma. Mais si c'est pour juste de l'aventure, bon, mieux vaut continuer vos études et faire ce que vous avez envie de faire plutôt que de venir encombrer encore les lieux. Parce qu'on a besoin d'une bonne relève. On a besoin des jeunes qui aient étudié et qui comprennent le cinéma et qui peuvent aider à construire le cinéma. Voilà. Donc, on a beaucoup plus... Nous, on n'a pas eu... Il n'y a pas eu d'école de cinéma pour nous autres. Voilà. Donc, on a essayé de se débrouiller comme ça sur le tas jusqu'à ce que on découvre les choses par nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de recherches gratuites, comme je dis. Donc, quand vous voulez faire un métier, vous pouvez vous-même vous instruire par rapport à ça et mener les bonnes démarches également pour y arriver. Donc, a priori, il faut étudier. Voilà. Finissez d'avoir vos diplômes. Et maintenant, si vous voulez faire un clin d'œil au cinéma, ou s'il y a des études en cinéma que vous voulez faire, vous vous inscrivez parce qu'on a des écoles de cinéma. Effectivement. Voilà. On a une école qui s'appelle l'ISIS et on a aussi des instituts de formation comme Imagine. Il y en a plein maintenant. Voilà. Donc, vous voulez faire le métier, soyez sérieux dans ce que vous voulez faire. Il ne faut pas être trop pressé pour l'argent. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Et très sportivement, en termes de perspective, que prévoyez-vous? Moi, en tant qu'actrice, actuellement, je fais de la production aussi. Je suis en train de produire un jeune qui, je crois, a vraiment du talent. Donc, je fais de la production. J'aimerais davantage produire. Je ne sais pas si je vais passer derrière la caméra. Je ne sais pas encore. Mais beaucoup me conseillent de le faire. Mais en tant qu'actrice, j'aimerais jouer dans de grandes productions. Ça, c'est mon rêve. J'aimerais jouer dans de grandes productions à l'international. Voilà. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci. Okay. Pour conclure, vous êtes une personnalité publique, vous avez des fans. Dans les rues, parfois, on peut vous accoster, on vous accoste même. Comment cela se passe-t-il? Comment vous gérez? Oh non, souvent, nous, on ne se rend pas compte. Tout de suite, je ne me rends pas compte quand je vois quelqu'un qui vient vers moi, tout émerveillé, avec un large sourire. Le temps de me rendre compte que c'est parce que je suis actrice, voilà. Et ce genre de situation, tous les jours, on en vit. Ça fait que
nous-mêmes, dans ta propre vie, tu es obligé de faire très attention à ce que tu fais, aux actes que tu poses. Quand tu es en public, tu essaies d'être assez correct. C'est ça un peu l'inconvénient de notre métier. Le fait d'être connu par tout le monde t'intime une certaine, comment dire, une certaine posture. Et ça, tous les jours, franchement, ça fait plaisir de savoir qu'on fait plaisir. Et il y en a qui vous le rendent, mais vraiment, c'est incroyable. Il y en a qui vous prennent aussi la tête quand vous donnez votre contact. Alors là, vous êtes foutus. Et quelqu'un qui vous demande votre contact, un fan qui vous demande votre contact, vous refusez, c'est pas joli à voir. Parfois, quand on donne, vous êtes harcelé. Vous voyez? Bon, harcelé, c'est trop dire, mais ça devient parfois lourd, voilà, de devoir répondre, de devoir accepter que la personne vienne vous voir, etc., etc. Donc, mais sinon, c'est le plus gros cadeau de ce métier, c'est le retour des fans. Voilà, quand les gens vous voient, ils sont contents, ils sont heureux, ils vous taquinent. Et il arrive qu'on arrive à des lieux où on vous ouvre la porte. Voilà, tout simplement parce qu'on est connu. Voilà. Ça, les avantages d'être une personne. Les avantages de ça. Mais moi, personnellement, je n'en abuse pas. J'arrive quelque part où il faut faire la queue, moi, je fais la queue. Et c'est pas parce que c'est moi que je dois. Il y en a qui me disent de venir passer devant. Si on me dit de venir passer devant, je passe. On m'invite, je le fais. Mais moi-même, là, j'ai arrivé et puis commencer à aller devant. Non. Donc, du coup, il faut respecter les gens. Voilà. Donc, il faut laisser les gens vous mettre là où ils pensent qu'ils doivent vous mettre. Si tu voulais être premier dans la queue, il fallait être là plus tôt. Donc, tu viens à une certaine heure, même si tu es pressé, reste derrière. C'est les mêmes là qui vont te ramener devant. Donc, c'est même pas la peine de chercher à se faire remarquer. Voilà, pas besoin de se faire remarquer, surtout quand on n'est pas soi-même à l'heure pour faire certaines choses. D'accord. Voilà. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci, Madame Georgette Paré, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre disponibilité et la qualité des échanges. Merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter nos publications sur nos différentes plateformes. À très bientôt sur Queen Mafa TV.